Seigneur, ce n'est pas qui tu vas passer. Utilise le Seigneur pour que nos âmes soient nourries. Que ce soit ainsi au nom de Jésus. En termes général de la semaine des enfants, c'est Seigneur, je veux obéir à ta parole. Tirant le psaume 119, le verset 57. Notre thème c'est obéir à la parole de Dieu, un engagement à prendre. Selon le psaume 119, le verset 5 à 6. Que veut d'abord obéir? Si on dit d'obéir, ça veut dire quoi? Cela sous-entend quoi? Obéir, c'est être soumis à quelque chose, à une personne. C'est se laisser dominer par quelque chose. C'est ça l'obéissance. Et ici, on dit d'obéir à la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la Bible, les Écritures. C'est ça la parole de Dieu. Et on dit d'être soumis à la parole de Dieu, d'obéir à la parole de Dieu. Cela doit être un engagement. L'engagement est une promesse et de tenir compte de la promesse. Ou bien de s'engager, de se donner à une chose. Et un engagement, ça peut être obligé, mais ça peut être imposé et un engagement peut être aussi volontaire. Mais la parole, notre passage ici, la parole dont on a donné notre engagement ici, c'est imposé. On nous appelle à obéir à la parole de Dieu. Ce n'est pas par volonté qu'on va dire non, je veux obéir, si je veux, je vais obéir, si je ne veux pas, je ne vais pas obéir. Mais on nous appelle ici à obéir à la parole de Dieu. Amen. Pourquoi obéir à la parole de Dieu? C'est pourquoi obéir à la parole de Dieu. Il y a plusieurs raisons d'obéir à la parole de Dieu. Mais nous allons juste toucher qu'une raison. Ce matin, nous devons obéir à la parole de Dieu car cela fait partie de notre salut. C'est ça le premier point d'abord en venant en Christ. C'est ça notre objectif en venant en Christ. C'est le salut. Mais pour avoir ce salut, il faut d'abord obéir à la parole de Dieu. Comment un élève qui veut aller à la classe supérieure ne peut pas chercher ou ne peut pas apprendre ses leçons et garder cela et faire cela ce que la leçon de Dieu. Et puis on va dire que l'élève là a reçu. Ça ne peut pas marcher ainsi. Il faut d'abord qu'il puisse apprendre ses leçons. C'est le pourquoi ce matin encore, notre parole, notre soutien nous lance l'appel d'être les gens qui s'engagent à obéir à la parole de Dieu. De pas l'engagement de suivre les ordonnances que Christ a données. Amen. La première des raisons, votre salut en dépend. Selon Apocalypse 22, le verset 15, on nous dit ici, ceux qui n'ont pas été le royaume de Dieu, ou bien ceux qui ne vont pas au ciel. On a dit ici que dehors les chiens, qui sont ces chiens-là? Dehors les menteurs. Qui sont ces menteurs-là? Lorsque tu ne lis pas la parole de Dieu, lorsque tu ne t'engages pas à obéir à la parole de Dieu, tu deviens un chien spirituel. Tu deviens un menteur, un chanteur spirituel. Parce que tu es là, on te voit de foi. Tu viens à l'église, toi tu es parmi les brebis, tu es parmi les chrétiens, on t'appelle chaque dimanche enfant chrétien. Mais tu ne fais pas selon ce qu'on dit, ce que les chrétiens font là. Toi tu es à côté, tu es à part, tu deviens un chien spirituel. C'est toi qui es là toujours à trouver des manques, et toi qui es là toujours à voir là où ça ne va pas. Mais toi-même, tu n'obéis pas, tu ne marches pas selon ce qu'on te dit de faire. Tu as pris l'engagement d'être quelqu'un qui est fervent, ou bien quelqu'un qui respecte la parole de Dieu. Tu deviens un chien spirituel, tu deviens un menteur, un meurtrier, parce que tu as commencé à tuer la foi de ceux qui sont en Christ. C'est parce que toi, tu n'es pas là, ou bien tu n'es pas présent dans l'engagement, mais dans le travail pour Christ. Alléluia. Nous devons avoir l'engagement pour obéir. Si on dit obéir, nous comprenons ça légèrement. Mais si nous allons aller dans obéir, surtout c'est pour l'obéissance, c'est très fort, très puissant. Ce n'est pas facile de se laisser dominer. Mais on nous dit d'obéir. À devenir que nous devons laisser notre personne, ce que nous sommes, pour venir à Christ, pour obéir, pour s'engager, pour dire dès maintenant, je veux aller avec Christ. Alléluia. Un deuxième point,
Nous savons tous que Dieu, c'est un Dieu souverain. Et il n'est pas de favoriser de personnes. Ils sont là en Christ. Au lieu d'obéir à la parole de Dieu, ils prennent leur personne. On dit, moi, je suis déjà en bonne relation avec Dieu. Même si je suis dans le péché, je suis dans la bonne relation avec Dieu. Et puis on se crée déjà comme nous sommes les gens, nous sommes déjà candidats pour le royaume de Dieu. Oui, nous devons avoir la seconde de notre salut. Mais d'abord, il faut obéir. Donc cela supplie que le dernier jour, Dieu ne sera parmi les élus. Que le dernier jour, on dit que toi ne te connais pas. Que ce n'est pas notre cas. Alléluia. Un enfant de Dieu, quelqu'un qui s'engage et qui obéit à Dieu, Dieu le soutient. Et quand il s'engage et qu'il laisse aller avec Dieu, Dieu est toujours à côté de ce dernier. Et quand il s'engage à adorer avec foi, avec ferveur, Dieu lui fait toujours de grâce. Nous devons être les gens qui se donnent. Nous devons être les gens qui se laissent faire par Dieu. Des fois, nous sommes là. Qu'est-ce qui nous oppose à ne pas obéir à la parole de Dieu? Ce sont le bien. Nous cherchons des fois plus le bien à côté, plus le bien que la parole de Dieu. Et cela nous empêche à obéir. Nous cherchons à garder pour nous que pour Dieu. Et ça nous empêche à obéir. Alléluia. Ce matin, on nous dit de laisser aller, de se laisser conduire par Dieu, de prendre l'engagement d'être pour Dieu, de prendre l'engagement de servir Dieu, de prendre l'engagement de marcher avec Dieu. Et ce thème-là, nous allons appeler tous le thème-là, ce que nous avons appris dans la semaine. Comment me mobiliser? Tu ne veux pas obéir, pas l'engagement d'obéir sans mettre la parole. Tu ne veux pas obéir sans mettre en pratique ce que tu lis. Alléluia. Et pour finir, nous devons savoir que si quelqu'un désobéit à la parole de Dieu, soit disant que c'est à un homme qui désobéit, parce qu'aujourd'hui, ce sont les gens qui nous conduisent, ce sont les hommes qui viennent nous donner la parole de Dieu. Et il y a ces gens chrétiens aujourd'hui que nous sommes. Et des fois, lorsque l'homme donne la parole de Dieu est là, on se dit, il n'a qu'à venir parler de ma partie là. Qu'est-ce qu'il a encore dit aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il lui dit encore aujourd'hui? Il a dit quoi encore aujourd'hui? Alléluia. Nous ne devons pas la faveur de Dieu. Mais lorsque nous laissons et que nous écoutons la personne qui prêche, et que nous écoutons ce qu'on a dit, et que nous écoutons ce qu'on a dit de faire, et que nous le faisons, alléluia. Ce n'est pas à un homme, mais la rétribution, c'est Jésus qui le donne.